cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Ils ont capturé Zorro! Zorro! Ils ont eu Zorro! Zorro est capturé! Ils ont capturé Zorro! Zorro a été pris! Hé! Zorro le renard a été capturé! Allez, fichez le camp, débarrassez le chemin! Alors quand Sergent Garcia donne un ordre, obéissez! Vous m'entendez? Vous ne devriez pas pleurer, il faut plutôt se réjouir qu'on ait pris ce hors-la-loi. Zorro n'est pas un hors-la-loi pour les pauvres. Il nous protège des gens de votre espèce. Silence! Silence! J'ai une proclamation à vous lire. À tous les honnêtes et bons citoyens de Los Angeles, salut! Le hors-la-loi Zorro qui a... épilé... terrorisé. Si longtemps la contrée a été capturée. Ce brigand sera démasqué à midi et son identité sera aussitôt révélée à tous. Le public est cordialement invité à assister à la pendaison qui suivra immédiatement. Signé, commandant Ortega, commandant de la place. Caporal Reis, et vous, Gonzalez, regagnez vos postes et montez la garde. Et que tous les autres lanciers retournent au quartier. Non, Sergent Garcia. Don Diego. Acceptez mes félicitations pour la capture de ce bandit notoire. Mais ce n'est rien, Don Diego, rien de plus que ce que dicte le devoir. Oh, pardon, vous êtes trop modeste. Avouez que c'était un dangereux criminel. Et bien sûr, Don Diego, on peut dire même un démon, et il s'est battu violemment jusqu'au bout. Ce n'est qu'au prix de très grands efforts qu'on a pu enfin le maîtriser. Oh, dites-moi quelque chose, sergent. Comment avez-vous pu réussir à capturer ce Zorro? Eh bien, on a fait ainsi. D'abord, on l'a poursuivi jusque dans les collines. Et même avant cette poursuite dans les collines, je ne sais pas, Don Diego, j'étais pas là. Oh, c'est dommage. Ça pouvait vous faire obtenir votre nomination de commandant de ce poste. C'est vrai, Don Diego, mais je dois dire que je ne le regrette pas beaucoup. Zorro était hors la loi, mais il n'était pas dur avec les pauvres. Ça m'a attristé de voir qu'il était capturé. Avec votre permission, Don Diego, je vais aller surveiller le montage de la potence. Il serait bien malheureux qu'un pauvre innocent puisse être pendu pour avoir voulu être Zorro. Et si ce n'était qu'un piège pour arriver à capturer le vrai Zorro. Tout ceci demande beaucoup de prudence. Je vais prendre une chambre à la taverne pour la nuit. Apporte-moi de quoi me changer. Oui, c'est ça. Vous êtes là, Caporal Reis? Oui, mais je me demande pourquoi. C'est pour garder le prisonnier, imbécile. S'il essaie de s'échapper, tirez dessus. Mais ça va gâcher la pendaison. Ah, c'est juste. Alors ne tirez pas, surtout. Hein. Et lancez-vous dehors et capturez-le de nouveau. Oui, Sergent Garcia, mais je crois que ce sera difficile de sortir d'ici très rapidement. J'essaierai de m'élancer très lentement, peut-être. Et comment êtes-vous entré là-dedans? Par derrière, il y a une porte. Bon, alors élancez-vous par cette porte, babouin. Oh. Je n'ai vraiment aucune confiance en ce plan, capitaine Ortega. Je ne vois pas comment tous les amis et tous les complices de Zorro se précipiteraient pour sauver cet homme qui est là, sans s'être assuré que c'est le véritable Zorro. Mais les péonesses ne sont pas si malins.
À leurs yeux, c'est simple. Tout homme avec un masque noir est sûrement Zorro. Ils vont se précipiter pour le sauver. Je m'emparerai d'eux, je les forcerai à parler, et ils me diront bien où le vrai Zorro se cache. Faites ce que vous voulez, mais faites-le vite. Le peuple est agité. Et si Don Juan Ortega ne rétablit pas la paix sur le champ, on va le prier de rentrer. Et cela pourrait bien être la fin de votre mascarade, Seigneur Fernandez. Je ne tiens pas du tout à recevoir un autre message de la part de l'Aigle Noir. L'Aigle Noir doit me laisser bien plus de temps pour agir. Je suis prêt à faire tout ce qu'il exigera. Mais il faut avant tout que le vrai Zorro soit capturé. Oui, qu'est-ce que c'est? Sergent Garcia, mon commandant. Entrez, sergent. La cage avec le seigneur Zorro est en place, mon commandant. Les lanciers prêts à leur poste. Bon, c'est parfait. Et qu'est-ce que les gens de la ville pensent de tout ceci? Oh, je doute qu'ils soient satisfaits que vous pendiez Zorro. Je crois que je n'aime pas ça non plus. Oh, pardon, mon commandant. Et qu'est-ce que vous suggérez, vous? Qu'on lui donne une médaille, peut-être bien, ou qu'on le libère? Oh, c'est ça qu'on le libère. Oh, le peuple aimerait sans doute ça, mon commandant. Et ça peut vous rendre très populaire. Hein. Taisez-vous, imbécile! Je ne veux pas être populaire. Je veux qu'on m'obéisse. Tenez-vous près de la cage et saisissez-vous du premier qui tentera de libérer Zorro. Oui, mon commandant. Oh, un renseignement, mon commandant, s'il vous plaît. Voudriez-vous me dire comment nous avons capturé Zorro? Je veux dire, étant donné mon grade, je dois le savoir. Pas nous, j'ai capturé Zorro. Moi seul. Sergent, si vous ne ronfliez pas si fort quand vous dormez, vous m'auriez entendu le ramener la nuit dernière. Est-ce que la potence est prête? Oui, mon commandant, prête et construite selon vos plans. Le diable lui-même n'aurait pas pu inventer plus horrible engin de destruction. Merci, sergent. Je vous rejoins tout de suite. À vos ordres. Maintenant, seigneur magistrat, je vais aller inspecter l'échafaud, car nous ne devons pas décevoir ces bons citoyens, n'est-ce pas? Je compte vous voir à la cérémonie. Il y en a d'autres que nous ne devons pas décevoir, capitaine Ortega. Je serai là. Oui. C'est pas pour me vanter, mon commandant, mais c'est la plus jolie potence que nous ayons construite. Voulez-vous monter les marches? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir gravir les marches et de les redescendre. Allons, voyons un peu. Hey. Bon, c'est très solide, mon commandant. Moi-même, j'en ai surveillé la construction. Oui, oui. Oh, regardez, bon et solide. Comme vous le voyez, tout est prêt. Le bourreau n'aura plus qu'à tirer ce levier. Et presto, plus de Zorro. C'est une excellente pièce de très bonne fabrication. Mon commandant. Tiens, vous êtes là, mon commandant? Mais par où êtes-vous descendu? Sergent Garcia, si nous ne pendons pas Zorro, je vous pendrai moi-même. Mais pourquoi, mon commandant? Tout ce que j'ai fait, c'est de vous montrer la manœuvre. Des péones furieux arrivant en foule, mon commandant. Ah, c'est bien, notre plan démarre. Et rappelez-vous, sergent, je veux les prendre, non les tuer. Ah oui, mon commandant, mais d'abord, je dois refermer la trappe, sinon un brave homme pourrait se tuer. Excusez-moi, amigos. Est-ce un jour de fête? Dites-moi, vous êtes tous ici et vous semblez négliger la moisson. Jour de fête, non, patron. On n'est pas venu pour s'amuser. Peut-être est-ce pour libérer ce hors-la-loi de Zorro? Il est notre ami à tous. Néanmoins, c'est un hors-la-loi. Suivez les conseils de quelqu'un qui prend vos intérêts à cœur et quittez cette place. Votre manifestation ne vous attirerait que des coups de fouet, croyez-moi. Malgré tout le respect qu'on vous doit, Don Diego, nous ne pouvons laisser pendre Zorro sans rien tenter. Il est notre seul protecteur contre des gens comme le commandant et le magistrat. Juan, que faites-vous donc ici? Eh bien, comme les autres, patron. Je suis venu quand j'ai su que Zorro avait été capturé. Je ne crois pas que mon père vous approuverait, vous, un de ces vachers, portant secours à ce bandit. Je vous demande de rentrer. Et je conseille à ces hommes d'en faire autant. Toutes mes excuses, patron, mais cet homme, ce Zorro, il est possible que ce soit un bandit aux yeux de la loi, mais c'est le seul homme assez brave pour oser affronter nos tortionnaires.
Nous sommes vos amis Zorro. Nous venons vous libérer. Lancier au secours! Lancier au secours! Nous ne voulons pas vous faire de mal. Lancier, en selle et préparez-vous! Fuyez, fuyez tous! Sauvez-vous! C'est un piège. C'est moi, Zorro. Si vous êtes Zorro, alors lui, qui est-ce? Un des hommes du commandant, un imposteur. Arrachez-lui son masque et voyez vous-même. Lancier au secours! C'est le lancier Roberto! C'est une imposture! On nous a trompés! Lancier! Lancier! C'est Zorro! Le vrai Zorro, mon commandant! Allez, passez par-dessus. J'ai capturé Zorro! Prenez son cheval! J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mon commandant. Nous avons pris le cheval de Zorro. Mais où est le seigneur Zorro? Ah, vous le voyez, il s'est enfui, échappé. Ah oui. Je veux dire... Ah oui. Oh, quel magnifique animal et malin avec ça. Oh, je serais bien content de l'avoir. Fier, je donnerais mon dernier peso si j'avais un dernier peso. Je crois que je lui plais aussi, hein. Caporal? Ne me regardez pas avec cet air-là. Je ne regarde pas, je réfléchis, c'est tout. Vous n'auriez pas l'argent que je ne vous ai pas encore emprunté? Non. Vous n'avez pas à me le rappeler, Seigneur Galindo. J'ai bien assez de me rappeler que Zorro s'est échappé. Mais la prochaine fois... Toujours le même refrain, toujours la prochaine fois. Je vous rappelle que quand vous dites Zorro, vous dites le renard. Vous ne pensez tout de même pas qu'il va être assez imprudent pour venir stupidement racheter son cheval? Non. Non, mais si ce n'est pas Zorro lui-même, peut-être un ami ou un complice. Oui, il aime ce cheval. Et pour le récupérer, il est prêt à tout. Et le premier suspect qui élèvera la voix en voulant faire monter l'enchère, mes lanciers s'en saisiront afin de lui faire avouer la vérité. Roberto! Mon commandant? Les lanciers sont à leur poste? Oui, mon commandant. Ah, il va se passer un événement jamais vécu. Toute la ville y sera mêlée, et aussi les amis de Zorro. Dites au sergent Garcia de diriger les enchères. Mais ne lui dites surtout pas le but de cette vente. Cela mènerait à la confusion et peut-être au désastre. Ah, Don Diego. Ah, ça, c'est une bonne surprise. C'est vrai, sergent, ça me fait toujours plaisir de vous offrir à boire. Ah, gracias. Voulez-vous, je vous prie, nous servir du thé à cette table? J'ai vu votre valet dehors, le petit homme qui n'entend rien. Alors j'ai pensé que vous deviez être à la taverne. Vous pensiez que je devais être ici et vous étiez surpris de me voir, Oui. cependant. Votre raisonnement est fort complexe, sergent. Que se passe-t-il donc dans votre esprit? Dans mon esprit? Rien du tout. Je pensais... Mais où avez-vous pu voir que... Et sur votre visage, c'est un livre ouvert et je peux y lire toutes vos pensées. Oh, c'est vrai? Oui. À quoi je pense en ce moment? À rien du tout. C'est vrai, Don Diego. Comment faites-vous donc? Rien n'est plus simple. Avant toute chose, je considère la capacité mentale de la personne que j'analyse et j'en tire la conclusion. Tenez, dans votre cas, la part de chance était de 100 contre 1 en ma faveur. Oh, je vois qu'il est inutile de vous cacher mes pensées, Don Diego. Gracias. Je pensais justement comme ce serait bien de posséder le cheval de Zorro. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, chaque fois que je prends en chasse ce malin Zorro, il s'échappe. Pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur cavalier, il est vrai qu'il l'est. Ou parce qu'il est le plus vaillant, bien qu'il le soit aussi, j'imagine. Mais parce qu'il a un cheval plus rapide. Par conséquent, si j'avais ce cheval, j'attraperais Zorro et je toucherais la récompense. Je dois avouer que votre raisonnement est très logique.
Dites, mais pourquoi ne l'achetez-vous pas? Moi, l'acheter, Don Diego? Mais voyons, j'ai pas d'argent. Je vous en prie, vous voulez me blesser, ne suis-je pas votre ami? Oh oui, mais... Vous devez savoir qu'un ami se fait un plaisir de vous obliger. À présent, j'insiste, ou bien alors notre amitié en restera là. Ah, ben, puisque vous le prenez comme ça, je ne peux pas refuser. Combien vous faut-il? Eh ben, je pense 500 pesos, c'est pas trop? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui prennent le risque d'acheter le cheval de Zorro. Et vous, sergent? Vous n'avez pas peur? Oh, peur, moi, non, Don Diego, bien sûr que non. Je suis parfois assez prudent possible, mais voyez, non. Oh, muchas gracias, Don Diego. Vous êtes un vrai gentilhomme. Eh bien, avec votre permission, je vais vous quitter. Adios. Bien con Dios. Sergent Garcia, je me doutais que je vous trouverais ici. Il est temps de commencer la vente. Oui, mon commandant. Ah, Don Diego. Ne feriez-vous pas mieux de rester à l'ombre? Le soleil est plutôt chaud aujourd'hui. Oh, je crois que je l'affronterai, commandant. Mais pourquoi tout ce remue-ménage? Nous vendons le cheval de Zorro. Il sera acquis au plus offrant. Il ferait une brillante monture pour un jeune et beau cavalier tel que vous. Oh, j'ai bien peur qu'il ne soit un peu trop vif pour moi. Mais après tout, je vais aller m'amuser à ce jeu. Voulez-vous me le redire, sergent? Comme quand on joue au poker. Dès que quelqu'un fait une offre, vous renchérissez. Je ne joue pas aux cartes. Oh, c'est pourtant simple, puisque j'arrive à me comprendre moi-même. Si quelqu'un offre, disons, 100 pesos, vous offrez alors 101 pesos? Pourquoi? Eh bien, parce que si quelqu'un dit... Parce que je veux ce cheval, pauvre idiot. Alors vous devez surenchérir. Non, 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 ça ferait très mauvais effet si je poussais. C'est moi qui conduis les enchères, vous avez compris? Allez, allez-y. Et rappelez-vous de surenchérir chaque fois, très doucement, juste assez pour monter un peu sur l'autre preneur. Attention, attention, attention! La vente aux enchères est officiellement ouverte. Señoras y señores, les enchères vont commencer. Combien m'offre-t-on pour ce bel animal? Quelqu'un me dit commencer les enchères, s'il vous plaît? Quelqu'un dit 100 pesos? Plus 101 pesos. J'ai une offre de 101 pesos. Y a-t-il d'autres propositions? On m'offre 101 pesos. Y a-t-il quelqu'un qui dit 200 pesos? 201 pesos. On m'offre ici 201 pesos. Y a-t-il d'autres offres? J'en suis à 201 pesos. Quelqu'un dit... Quelqu'un dit 202 pesos? 203 pesos. On m'offre ici 203 pesos. 204 pesos. Y a-t-il personne d'autre qui désire faire une enchère pour ce bel animal? Ou craignez-vous que Zorro ne revienne vous le reprendre? S'il n'y a pas d'autres enchères, je vais vendre ce cheval à ce lancier pour 204 pesos. 205 pesos. Puisqu'il n'y a pas d'autres enchères, je vais vendre ce cheval à ce lancier pour 205... Je vais vendre le cheval au lancier pour ce qu'il a déjà offert. 1, 2, 3 fois, adjugé. Eh bien, commandant, il semble que votre lancier soit le seul qui ait assez de courage pour prendre la suite de Zorro. Cet homme est un imbécile. Caporal Reyes, vous avez acheté ce cheval pour... 205 pesos. Oh, non, 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 il l'a acheté pour moi, mon commandant. Vous êtes deux imbéciles. C'était un piège pour capturer Zorro. Qu'est-ce qui vous a donc pris? Mais mon commandant, le cheval me plaît et je plais au cheval. Et disparaissez sur le champ tous les deux. Oui, mon commandant. Roberto, la vente est terminée. Grâce à ces deux idiots. Emmenez le cheval à l'écurie. J'ai une meilleure idée, mon commandant. Laissons le cheval ici jusqu'à la nuit. Sous le couvert de l'obscurité, peut-être Zorro viendra-t-il lui-même.
espèce de fouineur. Qui es-tu? Non, tu as trop peur pour parler. Eh bien, peut-être vais-je t'aider à ouvrir ta bouche. Tiens, peut-être tu es un ami de Zorro, hein? Peut-être qu'il t'a envoyé ici pour reprendre son cheval cette nuit. Parle! Parle! Alors, on dirait que tu aimes la bataille, toi aussi. Très bien. L'enclos est en feu! Vite! de là-dedans. Dépêchez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y. Par ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire, sergent? Faut-il le poursuivre? Non, autant vaudrait essayer d'attraper le vent, Dieu merci.